Bonjour les taureaux, on se retrouve pour ce mois d'octobre pour voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer pour vous les taureaux au mois d'octobre. J'espère que tu vas bien. Comme d'hab, c'est un tirage général, donc tu prends la distance nécessaire avec ce que je te dis. Tu l'adaptes à ta situation, tu prends du recul. Si ça ne te parle pas, c'est que peut-être ça ne te parle pas, c'est pas pour toi, ça t'est pas destiné, tu vois. Donc va éventuellement voir ton signe ascendant et ton signe lunaire pour compléter la guidance. Peut-être que ça te parle plus. Des fois, l'ascendant, vu que c'est la façon dont on se montre au monde, elle peut plus te parler, tu vois. Voilà. Quoi d'autre? On travaille avec Gulliver le Normand, les cartes divinatoires d'Algariel, qui sont des énergies un petit peu sombres comme ça. Pour le mois d'octobre, c'est pas mal. Et le tarot de Marseille, illustré par Victoria Dorsch, qui là est plein de couleurs, lumineux, magnifique, comme j'aime. Bah, du coup, ça fait un petit mix sympa. Voilà. Alors, on y va. On commence. Et on regarde enfin, comment tu te sens actuellement. Où tu en es actuellement quand tu regardes cette vidéo. Qu'est-ce qui se joue pour toi? Comment, voilà. Où es-tu? Que fais-tu? Dans quel état erres-tu? Allez, on regarde pour les taureaux. Ah bah, exactement la même carte que les vierges que je viens juste de faire, tu vois. Alors, comment il se sent le taureau? Alors, ça n'a pas du tout la même, j'ai pas du tout la même énergie que pour les vierges. Ici, le pendu, il me dit que tu te sens... Alors, tu te sens bloqué peut-être pour avancer. Mais pour moi, ce blocage, il vient pas de ton environnement extérieur, il vient de toi-même. Je m'explique. Par exemple, tu vois, tu as envie de partir un an, de faire une année sabbatique. Un an, tu as envie de partir, de découvrir le monde ou un pays, ou un ou deux pays, enfin voilà. Tu as envie de faire ça. Ça fait longtemps que ça te trotte dans la tête, mais en fait, tu ne passes pas à l'acte. En fait, pour moi, là, c'est comme si c'est toi qui stagne. C'est toi qui te pends par le pied, en fait, et qui reste comme ça, tu vois. Pourtant, il y a cette envie de bouger, il y a cette envie d'avancer. C'est pas forcément bouger, tu vois, ça peut être un déménagement, ça peut être changer de région, ça peut être... Pour moi, c'est quelque chose qui tu as envie de te réaliser, tu vois. Tu as envie vraiment de te réaliser, tu sais que le projet que tu as en tête, si tu le fais pas, tu vas le regretter, tu vois, parce que c'est vraiment vers là que tu as envie d'aller. Mais pour moi, tu manques de confiance, tu manques de... Il y a quelque chose qui fait que tu n'y vas pas, tu vois. Que tu restes dans ta... En fait, c'est ça, tu restes dans ta zone de confort, tu restes dans ce que tu connais bien, tu vas pas vers l'inconnu parce que non, 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 et tu te trouves des petites excuses comme ça qui te rassurent et qui te disent que voilà, tu as raison. Hein, ça pique un petit peu les taureaux, hein. Moi, je suis ascendant taureau, hein, donc voilà, ça me parle aussi. Voilà, tu vois ce que je veux dire? Tu ne vas pas de l'avant. Enfin, tu, si, tu vas de l'avant, mais pas... Si tu veux, tu perds du temps, en fait. Tu vois, tu pourrais aller tellement plus loin, plus vite. Mais toi, tu y vas vraiment à tâtons parce que tu flippes, quoi. Qu'est-ce qu'ils vont penser les autres? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que j'ai les capacités? Est-ce qu'on va pas me prendre pour une tarée? Est-ce que, voilà, tu vois. Ils vont encore dire que je fais n'importe quoi. Et puis, je me sens pas capable. Tu vois, il y a beaucoup de ça. Je me sens pas capable. C'est ce qu'on me raconte ici, en tout cas. On va voir, quand même, on va aller voir pour préciser un petit peu. Qu'est-ce que tu souhaites le plus? Qu'est-ce que tu souhaites le plus pour ce mois d'octobre? Pour les taureaux, qu'est-ce qu'ils souhaitent le plus, les taureaux? Oula, elle a sauté, elle est allée à Babelouette, je vais la chercher. Ben voilà, tu vois. Les taureaux, ils souhaitent. Alors, ça, c'est une carte d'abondance, normalement, tu vois. Mais pour moi, là, c'est vraiment, tu vois, le saumon qui remonte la rivière. Et en fait, tu vois les saumons, tu vois un peu l'image quand ils remontent la rivière comme ça, c'est hyper rapide, c'est hyper intense, c'est hyper, tu vois.
ça va vite, quoi. Ça va vite, c'est impressionnant parce qu'ils sont tout pleins et tout. Toi, ce que tu veux, c'est ça. En fait, j'ai l'impression que tu veux rentrer dans le monde, tu veux rentrer dans le mouvement, tu veux y aller, tu vois, tu veux, j'ai l'impression, la victoire, la gloire, pardon, parce que ça, c'est aussi une carte d'abondance, de richesse, tu veux ça, mais t'as peur. En fait, c'est ta peur qui te bloque. Mais tu veux ça, toi, tu veux avancer, tu veux exploser, tu veux briller, tu veux te faire connaître. Enfin, je sais pas, tu vois, il y a une notion comme ça comment on appelle ça, de notoriété, tu vois. Laisser une empreinte, transmettre, voilà, tu as envie d'aller vers le monde, mais pour moi, avec le pendu et ce truc-là, tu ne bouges pas. Enfin, tu bouges, mais tout douce. Enfin, c'est comme si tu fais, tu sais, le petit bateau dans l'évier, là. Eh bien, il fait comme ça. Il bouge, mais il tourne en rond, quoi, tu vois. C'est exactement ça, en fait, tu vois. Tu as l'évier, tu vois, l'évier, il est rond, comme ça, c'est un truc fermé, quoi. Puis tu as le petit bateau qui tourne comme ça. Oh, je m'amuse, tu vois, genre je visite, mais je connais déjà très bien ce coin, mais je visite, peut-être que j'y ai manqué quelques éléments, tu vois, machin. Et là, c'est la rivière, tu vois. La rivière, tu sais pas où tu vas, hein. Et en plus, il y a du courant, tu vois, donc tu maîtrises pas. En fait, c'est ça, là, tu contrôles, là, tu contrôles pas. Et pourtant, c'est ça que tu veux le plus, d'accord? On va voir ce qui va t'aider pour débloquer cette situation. Qu'est-ce qui va t'aider? Le diable, c'est le diable qui va t'aider. Ben, le diable, pour moi ici, il te dit que tu vas prendre... Enfin, quelque part, tu sais déjà, tu le sais au fond de toi que les petites excuses que tu trouves, c'est de la pacotille, tu vois. Que voilà, c'est des excuses, justement. Et le diable, il va t'aider, peut-être que tu vas te rendre compte, en fait, vraiment prendre conscience de tes peurs et sortir de ces schémas, tu vois. Sortir de ce... Il y a quelque chose qui te retient. Il y a encore un lien du passé qui te retient. Pour moi, c'est ça. Il y a encore un lien du passé et peut-être que ce lien, il y a une sorte de ras-le-bol comme ça, tu vois. Et tu vas t'y confronter, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, c'est un peu comme, je sais pas moi, un truc qui te prend la tête depuis longtemps et tu vois, tu amoindris le truc, tu te dis bon, ça va aller. Mais non, tu vois les petites excuses là. Tu vois, genre par exemple un voisin qui met la musique toute l'année hyper fort à 5 heures du mat, enfin tu vois. Et toi, t'es sympa, donc tu dis rien, ou bien tu lui fais une petite remarque. Oh là là, c'est fort la musique, hein. Tu vois, des trucs comme ça. Mais voilà, tu veux pas trop le brusquer, tu veux pas avoir d'ennui, donc tu vas cool. Sauf que là, en fait, t'en peux plus. Donc tu vas monter, tu vas péter un câble avec le voisin, il va halluciner, il va pas te reconnaître, tu vois. Et il va comprendre le truc, tu vois. Bah, en fait, j'ai l'impression qu'il y a de ça. C'est-à-dire que ça va tellement te saouler, en fait, d'avoir ce lien qui te retient. Il y a quelque chose pour moi du passé qui te retient encore, tu vois. C'est comme s'il y a encore une emprise du passé. Alors ça peut être une relation du passé qui n'est plus présente, hein, tu vois. C'est peut-être un ex, un parent, quelqu'un qui t'a jugé, qui t'a humilié, tu vois, des choses comme ça. En fait, cette empreinte, elle est toujours là et c'est ça qui t'empêche d'aller dans la rivière et faire ta life comme tu aimerais. Et pour moi, tu vas travailler là-dessus au mois d'octobre et ça va pouvoir et ça va t'aider à rentrer dans la danse, tu vois. Ça va t'aider à rentrer dans la danse. Parce que le diable, c'est les schémas répétitifs, c'est les liens toxiques. J'aime pas ce mot. Néfaste, plombant, négatif, tu vois. Quelque chose qui te retient. Moi, j'ai encore quelque chose qui te retient. Et tu vas couper avec ça. Je pense que au mois d'octobre, tu vas comprendre qu'en fait, si tu ne t'attaques pas à ça, eh bien, tu vas toujours rester dans ton évier, enfin dans ton lavabo, là, à faire des petits tours, pendant que les autres, ils font le tour, toi, ils font le tour du monde, toi, tu fais le tour de ton lavabo, quoi. Ça pique un peu, je suis désolée. Je suis désolée, hein, mais c'est comme ça, des fois, il faut que ça pique, hein. Alors, on va voir le challenge, justement. Quel est le challenge? Tu vois, ton challenge, c'est l'espoir, en fait.
Ton challenge, c'est de fleurir maintenant, en fait. Moi, la fleur, c'est ce qu'elle me dit. Ton challenge, c'est de fleurir. C'est de vraiment prendre racine et de fleurir, tu vois. Parce que, en fait, ce que je veux te dire, c'est que ce que je ressens, c'est pas que tu ne fais rien. C'est pas ce que je te dis. C'est pas que tu fais rien, c'est pas que tu avances. C'est que, en fait, c'est comme si tu tournes autour du pot. Voilà, on en revient à la fleur, tu vois, au pot de fleurs. Tu tournes autour du pot. Parce que tu as peur de te lancer, tu vois. C'est comme si, au lieu d'être planté en pleine nature, parce que tu as peur des animaux qui pourraient venir te bouffer, du vent qui pourrait venir arracher tes pétales, de la pluie, enfin, tu vois, de la tempête, de la nature brute, ben, du coup, tu préfères être dans ton petit pot, posé au bord d'une fenêtre, tu vois, bien, comme ça, tu la vois, la nature, tu vois, tu la vois de loin, mais tu es quand même protégé, tu vois. Pour moi, il y a ça, il y a ce truc de j'ai peur, donc j'ai besoin d'être en sécurité. Et ton challenge, ça va être ça, tu vois. Ça va être de mettre tes racines euh, là où elles ont besoin d'être vraiment. Tu vois ce que je veux dire? Alors, ça va pas parler à tout le monde, hein, mais voilà, c'est vraiment ce que je ressens. Ton challenge à toi, ça va être de fleurir vraiment, tu vois. De pas faire semblant. Parce qu'en fait, tu n'attends que ça. Le monde n'attend que ça. Ben, mais du coup, il y a tout le monde qui attend parce que toi, t'attends, les autres, ils attendent. Là-haut, ils attendent que toi, tu fais le premier pas. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Tu mets des choses en place, mais en tournant autour du pot, en fait, quoi. Voilà. Alors, on va voir. Au niveau relationnel. Oh, punaise, elle a sauté. Ok. Au niveau matériel et professionnel. Ok. Et on va voir au niveau spirituel. Ok, alors. Au niveau relationnel, on a le cœur. Donc, c'est une carte qui est positive. Tu vois, c'est une carte qui te parle d'amour, de passion. Pour moi, au niveau relationnel, peut-être que alors, il y a je ressens deux choses. Soit c'est vraiment le domaine sur lequel tu peux t'appuyer, tu vois, c'est ta force en ce moment. Voilà. C'est ta ressource, c'est tes ressources, c'est là-dedans que tu te ressources, tu vois. Soit c'est ça qui t'enferme, en fait. C'est comme si le relationnel, c'est ça qui te retient pour fleurir à ta juste place. Tu vois ce que je veux dire? C'est peut-être aussi la peur de ton entourage, tu vois, la peur justement de te perdre, la peur que tu brilles plus que la peur, tu vois, c'est des choses qui sont légitimes, voilà, c'est pas fait exprès, c'est peut-être inconscient, tu vois, peut-être que voilà, tu fais miroir avec eux, avec ce que eux n'ont pas fait, avec ce que eux n'ont pas entrepris, et du coup, ben, il y a ce truc de te retenir pour que tu n'ailles pas justement dans le monde, tu vois, tu rentres pas dans la danse, voilà, t'as compris en fait le truc. Au niveau matériel et professionnel, pour moi, il y a du stress, il y a... ben, je pense que c'est ça, en fait, c'est ça qui te plombe. Je pense que tu as envie d'évoluer matériellement, professionnellement, ou alors ça peut être, tu vois, matériellement dans le sens, j'ai envie d'acheter une maison, j'ai envie de gagner plus d'argent, j'ai envie de déménager, j'ai envie, tu vois, il y a une envie de plus, il y a une envie de briller. Pour moi, c'est vraiment ça que je ressens, tu vois, et qui n'est pas assumé, tu vois ce que je veux dire? Et du coup, pour moi, c'est là que ça se situe, en fait, le blocage, tu vois, le fait que tu n'avances pas. Il y a une peur. Alors, est-ce que c'est lié au relationnel, tu vois? Est-ce que tu as envie de briller, d'avancer, de faire des trucs qui font que peut-être tu seras moins présente pour ta famille, pour ton entourage, pour ton mec, pour ta nana, tu vois? Et du coup, bah, cette peur de perdre l'autre, eh ben, on te retient comme ça, tu vois? Du coup, toi, t'arrives pas à aller où tu veux, mais franchement, pour moi, c'est quand même beaucoup toi. En fait, c'est toi qui te laisses faire. Tu vois, moi, je dis souvent, si le système, il fonctionne, c'est que chaque partie du système, il est d'accord pour que ça fonctionne, même si c'est déséquilibré, tu vois, le fonctionnement. Donc si c'est ton couple, si c'est ton gars ou ta nana
qui te laisse pas avancer parce qu'elle a peur que de te perdre, quelque part, ça t'arrange bien. Parce que toi, tu la laisses avoir ce pouvoir sur toi. Tu vois ce que je veux dire? Après, donc pour moi, c'est un faux problème, tu vois. C'est-à-dire que tu participes à ça. Et pour moi, le diable, là, c'est ton diable à toi. Enfin, c'est ce qui est à l'intérieur de toi, tu vois. Voilà. Après, c'est possible que ton environnement, voilà, n'est pas d'accord avec, ne veut pas te laisser t'expanser. Mais toi, tu es d'accord avec ça aussi, tu vois, implicitement, quoi. Genre, vous êtes d'accord sans vous être concerté, tu vois ce que je veux dire? On est d'accord sans en avoir parlé, ça arrange tout le monde et on fait comme si tout va bien. D'accord? Et ça, c'est quoi le chat noir dans l'Algariel, dans la vie spirituelle? Pour moi, alors euh, ça peut être, tu vois, le côté sombre, tatati, nanana. Mais pour moi, ici, le chat, c'est vraiment le symbole du chat, c'est ton besoin d'indépendance, en fait. Tu as besoin d'indépendance. En fait, c'est ça. Je pense que tu as besoin de sécurité. Je pense que ton parcours fait que tu as absolument besoin de sécurité parce que peut-être que tu n'as pas eu cette sécurité quand tu étais enfant. Du coup, maintenant, tu as toujours besoin de te sentir protégé, tu vois, d'être dans un espèce de cocon, tu vois, de pas trop sortir de ta zone de confort. Tu vois, genre comme le taureau, tu vois. Alors, c'est très réducteur, mais c'est pour te donner une image. Le taureau dans son enclos, tu vois, c'est lui le maître à bord. C'est son enclos. Si tu veux rentrer, ben, s'il n'est pas d'accord, tu rentres pas. Tu vois ce que je veux dire? Ben, c'est ça. Mais en même temps, ce taureau-là, en dehors, tu vois, il voit bien que au-delà de son enclos, il y a une plaine magnifique où il pourrait aller découvrir le monde. Sauf qu'il n'ose pas y aller. Il a envie de ça, il a envie de cette indépendance, il a envie d'aller voir ça, tu vois. Mais sauf qu'il n'ose pas y aller parce qu'il a besoin de cet enclos. Parce que dans cet enclos-là, c'est lui le maître, c'est lui qui contrôle. Et ici, il y a de la peur de perdre le contrôle parce que tu vois, là, ici, là, dans la rivière, dans la danse, dans la foule, eh ben, c'est pas forcément toi qui contrôle, tu vois. Et au niveau spirituel, on te dit que il faut que tu ailles vers... Enfin, il faut rien du tout, tu fais ce que tu veux, mais on te conseille d'aller vers cette indépendance, cette envie d'indépendance, cette envie de sortir de ce que tu connais. Parce que ça va t'apporter plein d'expériences, des choses même dont tu n'avais même pas idée, tu vois, plus que ce que tu penses en fait. Après, est-ce qu'au mois d'octobre, tu vas être prêt pour le faire? I don't know. On va voir le conseil, d'accord? Quel est le conseil pour toi? De prendre l'échelle et de passer par-dessus. Ouais, c'est ça, hein, prendre l'échelle. Écoute, cette carte, je ne la connais pas vraiment. Je vais regarder dans le petit... Ah bah oui, c'est l'échelle, tu vois. Voilà, cette carte annonce un choix, une décision à prendre. L'échelle invite à méditer. Elle évoque un choix dans le domaine affectif, professionnel ou spirituel. Soyez observateur avant d'agir, réfléchissez judicieusement, j'arrive pas à parler, judicieusement avant de faire un choix. Tu vois? Donc, on est d'accord, que tu bouges là, que tu fasses un choix, quoi. Tu prends l'échelle, tu montes, tu vois? Au lieu de passer tout le temps par la porte qui est à côté, ben là, tu vas voir un autre univers, tu vois. Oh, bah tiens, si je passais par l'échelle, peut-être que j'aurais un autre, oh là là, angle de vue, une autre vision, etc., etc. Voilà, ami taureau, j'espère que cette vidéo te parle. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Abonne-toi, like, commente, partage. Et puis, je te souhaite un très joyeux mois d'octobre, un joyeux Halloween, un joyeux Samhain. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!